c'est vrai que Memphis, il est marqué, c'est un passo décisif. C'est vrai qu'il était impliqué sur des moments, il était décisif plusieurs fois, mais il faut aussi mettre sur la balance le défaut de notre équipe, pour moi et pour beaucoup de monde, et c'est facile à voir, c'est Lyon, tu vas créer des occasions. Tu vas créer des occasions et tu vas marquer des buts. Mais comment on fait en sorte qu'on n'en a pas le ballon, qu'on mette l'adversaire en difficulté avec le niveau d'agressivité le maximal possible, quand tu es en position d'attaque et tu perds le ballon, tu réagis tout de suite, parce que sinon tu es obligé à construire à chaque fois. C'est des bases que le monde essaie de faire. C'est pas Lyon, c'est les deux finalistes de la Champions League, Chelsea et City. Do l'indicate que le City ils ont fait avec Bernardo Silva et Kevin De Bruyne qui défendaient. Donc je trouve qu'il fallait faire une équipe pour Memphis. Il demandait ça dans sa tête, c'est pas une critique. Il a sa personnalité et je le respecte et je lui souhaite le meilleur pour sa vie. Donc j'ai eu une bonne relation avec lui, même quand il n'était pas d'accord, quand j'ai sanctionné au Semawa, qu'il est venu me voir, il a frappé la porte, ça ne me gêne pas. J'ai juste lui dit, je ne change pas de mon avis, ça va être comme ça et ça va être comme ça. Donc, des fois, il fermait un peu la tête à moi, et des fois, il rigolait. Il m'a donné un maillot d'équipe nationale des Pays-Bas. Donc, par contre, c'est comme je te dis, il fallait que toute l'équipe tourne autour de lui. Ça, c'est très dur aujourd'hui à faire. C'est très, très dur. Parce que tu as besoin que tout le monde ait la sensation que tu dois travailler pareil. Après, il a son statut, il est reconnu par les supporters, il a le meilleur contrat de l'équipe. C'est normal ça. Mais honnêtement, je pense qu'il y a seulement 4 joueurs au monde qui tu dois tout faire pour lui, pour les 4. Messi et Cristiano Ronaldo, c'est les 2 meilleurs de l'histoire qu'on a vu. Ils continuent à être tous les 2. Donc si tu as un des 2 dans ton équipe, il faut que tu tournes autour d'eux. Parce que vraiment, ils vont te faire gagner beaucoup de matchs, ils vont te faire gagner des titres. Johnny, on tournait autour de toi à l'époque aussi. Non, c'est pas vrai. Les gens ils pensent ça, c'est pas vrai. J'ai joué à droite, j'ai joué à gauche. Dans ce sens-là. Le 12e année que j'ai marqué 13 buts, j'ai joué à gauche. Donc c'est pas vrai ça, c'est injuste de dire ça. Bien sûr qu'après, que ça commence à tourner en 4-3-3 et que ça marche bien, pourquoi tu vas changer? Bien sûr que c'était ma préférence, mais c'est pas moi qui ai choisi, ça c'est pas vrai. Mais m'engueule pas. Non, parce que les gens ils parlent des choses qui c'est pas vrai. Donc j'ai parlé des 4. Messi, Ronaldo et Neymar et Mbappé. C'est les 4. Désolé, je pense que mes fils, elle est fort, mais pas encore à ce niveau de ces 4-là. Donc, je pense qu'on devait travailler plus. Et comme ils travaillaient moins sans ballon, les autres, ils ont commencé aussi à faire. Et c'est ça notre problème. Après, comme c'est un effectif qui a un peu d'égoïsme, et qui, lui, il fait pas, c'est là que j'ai voulu travailler aussi avec Rudy. Et donc, Rudy, il était fort seulement avec les plus petits. Ça se fait pas, ça. Je ne dois pas être fort avec, comme je dis, avec Melvin, avec Malo, avec des joueurs, même Bruno, qui ne répondent pas beaucoup. Donc, on ne doit pas être fort seulement avec ces joueurs-là qui sont polis, qui acceptent les choses. On doit être fort d'abord avec les plus forts. J'ai eu des entraîneurs, ils étaient forts avec moi aussi, quand j'étais un des plus forts de l'équipe. Et ça, c'est partout. Donc, et comme je te dis, après, tu as Messi, Cristiano, attends, tu vas parler en face de tout le monde, dit les gars, je sais que vous n'aimez pas qu'on fasse tourner une équipe pour certains joueurs, mais vous avez les meilleurs de l'histoire de foot en face de vous. Ces joueurs-là, ils vont nous faire gagner. Et s'il vous plaît, Messi et Cristiano, vous avez aussi besoin de tout le monde qui est autour. Donc, c'est un peu conscience de chacun. C'est comme ça que tu devais travailler. Si j'ai des joueurs comme ça en face de moi au vestiaire, pareil pour Neymar et Mbappé. Il faut parler en face de tout le monde. Avoir la meilleure franchise possible. Même si des fois, tu vas trop parler, comme si c'est au moment là que je te parle trop en ce moment. Donc, tu sais bien et tu rigoles. Donc, tu rigoles avec beaucoup d'affection. Non, c'est comme ça. Donc, mais c'est comme ça que tu avances. Donc, je pense que Memphis, il a fait son temps. Il a fait son temps. Le président, il a fait beaucoup d'efforts pour prolonger Memphis. Quand Memphis, il était blessé surtout, c'est vrai que quand tu es blessé sérieusement, peut-être tu es en position difficile mentalement, mais le président, il était prêt à faire plus peut-être qu'on devait faire, à niveau économique surtout, parce que c'est le président aussi. Donc savoir qu'il y a une relation de proximité, c'est normal avec certains tout, mais pas forcément que les joueurs savent ça. Donc tout ça, je pense que Memphis il a fait son temps. Et pour remplacer Memphis, on n'a pas besoin d'un joueur dans l'axe, à mon avis, un numéro 9. Je pense qu'on a besoin d'un ailier. Un ailier, comme je Donc dis, ça va être la recherche. Oui, ça. c'est la recherche. Un ailier qui provoque, qui élimine, qui va vite et qui défend. Il y a des pistes aussi. On travaille depuis longtemps sur des joueurs, mais c'est pas facile non plus. C'est des joueurs qui coûtent cher. Et c'est des joueurs, surtout,
Parce que les supporters, ils vont voir les dribbles, ils vont voir les passes. Mais nous, non. On voit l'attitude du joueur. Quand il perd le ballon, comment il se comporte. Comment il se comporte quand ton équipe est en difficulté. Quand tu perds un match, comment il est sorti du terrain. Donc, il y a d'autres choses à voir aussi. Parce que si tu vois seulement les bonnes choses, je reviens et je tire les coups francs et tu vas penser que j'ai pu jouer encore. Même si ça fait 5 ans que je n'ai pas frappé le ballon. Donc, Ça fait 5 ans que tu n'as pas frappé un coup franc? Ça fait 5 ans que je n'ai pas joué au foot. Mais pourquoi? J'ai perdu l'envie. Mais non. J'ai perdu complètement l'envie. Ça fait 5 ans. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas, c'est dans ma tête. J'ai plus envie de jouer. T'as pas fait un match de foot avec des copains? Ça fait 5 ans le dernier que je fais. Au Brésil avec des copains. Je fais 2 fois en fait quand j'ai arrêté ma carrière. J'ai essayé d'autres choses. On cherche des émotions, c'est le cerveau qui décide. Ta vie, c'est en dispute entre toi et ton cerveau. Donc il y a des moments que c'est le cerveau qui gagne, donc tu es dans la merde. Donc quand tu arrives à lui contrôler, tu es meilleur. Donc j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé le surf, j'ai essayé le foot volley, j'ai essayé le beach volley. Je fais beaucoup. Mais pourquoi si on propose d'aller... le padel, Mais si on propose... J'ai pas le plaisir. J'ai pas le plaisir. Peut-être qu'un jour je vais récupérer. J'ai pas le plaisir. Je pense que j'étais tellement exigeant avec moi et compétitif que je dis bon, j'ai arrivé aux limites. Peut-être c'est ça. Mais ça arrive pas seulement moi. Il y a beaucoup de jours que ça arrive. Je savais pas. Il y a beaucoup de jours que ça arrive. Tu n'arrives plus à voir le ballon. Ça ne vous dit pas que je n'aime pas. J'ai compris. Ça ne vous dit pas. Mais par exemple, je ne vais plus jamais rentrer au terrain pour faire des choses. Plus jamais. Mais tu n'as pas frappé un coup franc juste pour t'amuser comme ça? Pas du tout. J'ai même perdu toutes mes jambes, j'ai perdu tout. Mais ça c'est normal. Hein.